Bonjour! Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Cette fois, j'ai filmé toutes les étapes. Donc, on a le design que j'ai fait sur Procreate, la découpe du verre. J'ai fait différents verres. Le premier, c'est un verre fin, comme un sous-verre, que j'utilise comme brouillon. Et le deuxième, c'est un verre normal de 3 à 5 mm. Ensuite, troisième étape, on a la peinture que j'ai testée, une peinture qui se cuit et une peinture normale. Ensuite, on a le sertissage et les autres étapes que j'avais déjà filmées pour la première vidéo, à savoir la soudure, le nettoyage, la patine et le polissage. J'ai déjà réalisé le produit final. Apparition expliquée. Oh. Mais non, vous ne le voyez pas. Il est ici, mais vous ne le voyez pas. Je ne le montre pas à la caméra, mais il est bien dans mon sac à main. Le vol! Je vous le montrerai à la fin avec un magnifique reveal. Ne soyons pas hâtifs. Je peux vous montrer un autre projet que j'ai fait vite fait. Alors, j'avais besoin d'une boîte pour mettre mes chutes de verre. Il en manque une. J'ai donc fabriqué avec le verre fin que j'utilise comme brouillon. Ça m'a surtout aidé à m'entraîner pour la découpe et la soudure, tout en apprenant quelque chose d'autre, que c'est pas simple de faire des angles droits. Certaines soudures sont à peu près correctes, c'est surtout les espaces sur les côtés en fait, qui font les angles, où l'étain avait tendance à couler à travers, et donc c'est pas très net, très propre, mais ça tient. Sinon, revenons au thème principal de cette vidéo qui, comme je pense que vous avez deviné, car vous êtes malin, est Assassin's Creed. Je suis une grande fan depuis très longtemps. J'ai joué au premier jeu, peut-être pas à sa sortie, mais il y a très longtemps. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. En tout cas, c'est le sujet parfait pour commencer comme une sorte de série. Pour ceux qui sont familiers avec la franchise, chaque opus met en scène un personnage différent, Dans une époque différente, dans un lieu différent. et donc chacun d'eux a un saut différent. Le tout premier saut, pour ceux qui connaissent pas trop la franchise, ça ressemble à ça. Et donc c'est en fait une forme stylisée d'un crâne d'aigle vu du dessous. Donc le premier avec le crâne de l'aigle, c'est comme un brouillon que j'ai fait avec le verre fin. Et celui d'Altaïr, donc le tout premier Assassin's Creed, je l'ai fait en m'appliquant avec du vrai verre épais de 3 à 4 mm je crois, que ce serait un avant-goût en fait de mon vraiment produit final, faire quelque chose de propre, de haute qualité. Deutsche Qualität. Parce que c'est quand même le but final, que vous ayez ces petites merveilles chez vous. Je vais donc vous montrer tout ça et je vous explique tout. J'ai commencé par ouvrir les designs sur Procreate pour pouvoir venir faire mes propres dessins par-dessus et mettre en place les lignes de coupe. Ici, on voit en détail le saut d'Altaïr et le crâne de l'aigle, ainsi que le résultat des dessins de tous les autres sauts. Je reviens copier le design avec la tablette lumineuse sur une feuille blanche pour avoir des gabarits que je découperai et viendrai coller directement sur le verre pour la découpe. J'ai aussi numéroté les pièces pour m'y retrouver plus tard lorsque je réassemble les morceaux.
Pour l'instant, j'utilise une feuille d'imprimante simple avec de la colle en bâton. Mais je vais certainement passer à une feuille plus épaisse, comme un vinyle autocollant, parce que pendant le meulage, la feuille simple a tendance à prendre l'eau et à se décomposer. Donc, un nouveau papier. Ah bah ça me changerait la vie. Ensuite, je reprends mon coupe-vert et je découpe grossièrement les pièces. Et là, ça s'est pas coupé comme je voulais. Alors, je décolle le papier et je refais un gabarit. Je reviens sur chaque morceau pour couper au plus près du papier et avoir une forme qui se rapproche au plus du gabarit. Certaines formes sont plus simples que d'autres. Les bandes fines sont un peu plus fragiles et les pointes aussi. Pour le centre du crâne, quand on a des formes plus prononcées avec des creux, je dois y aller petit à petit en plusieurs fois pour creuser la forme. Nous voilà donc avec nos pièces de verre découpées. Cependant, il faut nettoyer les bords pour qu'ils s'emboîtent parfaitement et aussi pour adoucir les arêtes. J'installe donc ma meuleuse et je mets un fond d'eau. C'est parti mon kiki. C'est pas c'est darty mon kiki qu'il faut dire. C'est parti mon kiki. J'ai dû refaire plusieurs allers-retours avec la meuleuse et refaire des marquages à chaque fois pour avoir des formes qui s'assemblent parfaitement. À la fin, j'ai enlevé les résidus de papier et de colle et j'ai vérifié avec le modèle que tout s'assemblait comme il faut. Résultat, maintenant qu'on a nos pièces découpées, on peut se mettre à la peinture. La pentille. Non, pentir l'animal. La peinture noire que j'utilise est durcissante au four. C'est une vitrée à 160 de PBO. Une fois appliquée, on attend 24 heures que ça sèche et après on la fait cuire 40 minutes à 160 degrés. Après la cuisson, elle ne part plus du tout. C'est un bon compromis aussi quand on ne peut pas utiliser de grisaille, parce que la grisaille a besoin de plus de 600 degrés. Après, j'ai d'autres peintures de chez PBO, mais elles n'ont pas besoin de cuisson, celles-là. Je me suis trompée quand je les ai achetées. C'est la gamme vitrail et pas la gamme Vitrea 160. La texture est chelou. C'est chelou. Elle est épaisse comme de la peinture à l'huile, même si c'est de la peinture à l'eau. Mais elle reste vachement transparente. Je sais pas s'il y en a des plus opaques. Quoi qu'il en soit, faut en mettre une bonne couche si on veut que ce soit totalement opaque. Ici, j'ai essayé de faire une couleur os en mélangeant le blanc avec la couleur sable, avec plusieurs degrés d'intensité. Comme j'ai eu la main lourde avec le noir comme ombrage, j'ai dû y aller de bon cœur, avec les couleurs pour que ça ressorte un minimum. On se retrouve alors avec un produit final un peu trop intense et difficile à lire, comparé au modèle de départ. Maintenant que toutes les pièces sont peintes, cuites et tout le totem, je peux passer au sertissage. Selon la méthode Tiffany, ça consiste à venir coller un ruban de cuivre autocollant sur la tranche de chaque morceau. Alors, c'est ce que je fais. Avec une sorte de spatule, après je repasse sur les côtés pour bien rabattre le cuivre et m'assurer qu'il est bien plat. Pour les petites pièces, je reviens découper l'intérieur du cuivre, histoire qu'il n'y ait pas trop de cuivre abattu et qu'on puisse quand même voir la pièce. On peut donc passer à ce qu'on connaît déjà, la soudure. J'ai commencé par scotcher les pièces entre elles pour les maintenir en place, sauf que ça a arraché un morceau de peinture. Alors je fais attention de ne poser le scotch que sur le cuivre. Je badigeonne le liquide de soudure. J'ai toujours des espaces entre certaines pièces, alors je fais des petites boulettes pour combler les vides. J'utilise des fils de cuivre torsadés ou alors du scotch de cuivre que je replie. Je prépare l'anneau qui servira à la suspension. On passera outre l'état de mon fer à souder. Je le nettoie tout le temps, mais Rien n'y fait. j'allume le fer à souder à 450 degrés minimum et je soude petit point par petit point sur les croisements des pièces.
Une fois que c'est fait, je peux enlever le scotch et passer sur tous les joints avec l'étain. J'essaye de souder tant bien que mal l'anneau. Je le retourne pour souder l'envers et je passe de l'étain sur les faces plates de chaque côté et j'essaie de faire un truc propre sur la tranche. Mon fer encrassé n'aidant pas, je devrais surtout tenir ma pièce bien perpendiculaire au plan de travail pour éviter les couleurs comme ça. La forme ronde n'est pas non plus la plus simple quand on n'a pas la technique. Peut-être que le verre est trop fin aussi pour ce genre de finition, ou c'est peut-être juste moi qui suis nulle. Je vais vous laisser quelques instants en vitesse réelle pour que vous puissiez savourer la galère que c'est. Une fois la soudure considérée comme finie, je nettoie ma pièce pour enlever le liquide de soudure avec juste de l'eau et du savon. Et après, je sèche. Je viens limer l'étain pour rattraper un peu la soudure qui accroche à des endroits et puis la rendre un peu plus douce et brillante. Et c'est enfin prêt pour la dernière étape, la patine. Alors je mets des gants et j'étale la patine avec un chiffon. On voit bien, la couleur change. On dirait de la magie! Bon, après, dû à la piètre qualité de la soudure, la patine est assez terne et hétérogène. Ça fait un peu comme des taches plus claires. Ça fait limite cuivré alors que c'est pas censé être comme ça. Bon, après, je fignole pour dire de avec le polish pour que ça brille. Un bout de cordelette et... Allez hop, à Créteil. Et voilà le résultat final. La patine rattrape quand même pas mal l'état général. Et n'oublions pas que c'est censé être un brouillon pour tester la peinture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'en profite aussi pour vous demander de vous abonner, de mettre un j'aime, parce que ça aussi... Ah bah ça me changerait la vie! Et on enchaîne avec le deuxième projet, le seau d'Altaïr. J'ai recopié le design sur un plastique transparent qui nous servira de modèle, et je m'en sers aussi pour faire les gabarits. On se refait toutes les étapes, on dessine, on numérote, on découpe et on assemble. Pour les détails de la pièce centrale, j'ai commencé par découper chaque petit morceau pour faire le motif. Je me suis vite rendu compte que c'était trop fin et que, en fait, ça ressemblait à rien. Alors, j'essaye une autre technique. J'utilise une feuille de cuivre adhésive sur laquelle je découpe directement le motif. Je colle la feuille de cuivre sur ma pièce en verre. J'utilise une feuille de graphite pour décalquer le motif. Et je reviens tracer avec un feutre par-dessus pour y voir plus clair. Je découpe la forme et j'y vide. Ensuite, je viens peindre en rouge pour avoir le motif. Et je gratouille la peinture qui a bavé sur le cuivre. Je découpe toutes mes autres pièces. Et j'arrive même à faire les pièces pointues sans trop de dommages. Je meule pour nettoyer. Je sertis mes pièces avec un adhésif qui est à l'intérieur noir. On revient sur la soudure, d'abord les intersections et puis les lignes, ça on sait. Pour les sertissages du tour, je voulais donc essayer une autre technique.
j'ai acheté une gouttière de plomb que je viens enrouler sur le pourtour du seau. C'est des bâtons de 2 mètres de long, super souples, et quand j'ai essayé de mesurer la longueur qu'il me fallait, ça s'est enroulé sur lui-même. C'est pour ça que ça fait un peu des plis, et j'essaye de les aplatir avec une spatule. Après, j'ai utilisé un marteau tout doucement, en faisant attention pour faire un cercle le plus régulier possible. Et je finis avec l'anneau de suspension. Je nettoie le liquide de soudure pour préparer la patine, que j'applique avec une brosse à dents. Alors bien évidemment, je me suis trompée en découpant mes pièces. Les 2 pièces du bas auraient dû être blanches et non transparentes. Alors je les peins simplement en blanc, parce que merde, voilà. Je finis avec la peinture rouge, parce que même si elle sèche, celle-là ne cuit pas. Et je crains qu'elle soit pas assez résistante et que ça l'abîme si je passe la patine après. Surprise, surprise! Me revoilà! Alors, je sais pas vraiment comment conclure cette vidéo, alors je vais vous laisser avec le résultat final, accompagné d'une musique épique. Mais avant ça, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Activez la cloche pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo. Étant donné que c'est pas souvent, ça fera pas de mal. Sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok où je suis un peu plus active. Je vous mets les liens dans la description. Je vous redis merci et à bientôt. Allez, ciao!